Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Regem regum Dominum venite adoremus, quia ipse est corona sanctorum omnium. C'est l'invitatoire des matines de cette nuit de la Toussaint. Venez, adorons le roi des rois, le Seigneur, parce qu'il est lui-même la couronne de tous les saints. Et cet invitatoire de la fête de la Toussaint nous rappelle que l'invitatoire des matines du Christ roi commençait pareillement Regem regum Dominum venite adoremus. Venez, adorons le roi des rois, le Seigneur. Pourquoi faire ce parallèle entre la Toussaint et le Christ roi, chers frères? Et parce que nous pourrions croire facilement qu'en ces temps calamiteux, où le Christ ne règne plus sur les sociétés, depuis au moins 2 siècles, la funeste Révolution française, et donc puisqu'il n'y a plus ce règne temporel de notre Seigneur Jésus-Christ, soit dans la politique, dans l'économie, l'administration, l'éducation, nous pourrions être découragés d'arriver jamais un jour au ciel où là, Jésus doit être la couronne de tous les saints. Un évêque de Vatican II, Monseigneur Sigo, évêque brésilien, disait « Autrefois, l'Église pêchait les âmes par filet entier, parce que la société, les sociétés, à tous les niveaux, étaient chrétiennes, profondément imprégnées de législation catholique. Aujourd'hui, continuait ce même évêque, Monseigneur Sigo, elle pêche les âmes une à une, la pêche à la ligne. » À propos de Monseigneur Sigo, je vous recommande, dans le dernier Sel de la Terre, pages 31 à 47, ça fait 16 pages, vous pouvez les lire, ce que cet évêque avait écrit en 1959, avant Vatican II, quand on avait demandé aux évêques leur avis sur les sujets abordés au Concile Vatican II. Je vous lis juste pour vous mettre l'eau à la bouche quelques phrases de cet écrit de cet évêque, dont 1959, Monseigneur Sigo du Brésil. Citation. « Je vois que les principes et l'esprit de ce qu'on appelle la révolution pénètrent dans le clergé et dans le peuple chrétien. Nous, mes frères, vous et nous. Comme autrefois, les principes, la doctrine, l'esprit et l'amour du paganisme se sont introduits dans la société médiévale et ont entraîné la pseudo-réforme, le protestantisme. Beaucoup de clergés, ne voient plus les erreurs de la Révolution et ne lui résistent plus. D'autres épousent même la cause de la Révolution comme un idéal. Quant aux pasteurs, les évêques, un grand nombre se taisent. D'autres évêques embrassent les erreurs et l'esprit de la Révolution. Un peu plus loin, ceux qui dénoncent et combattent les erreurs subissent la persécution de leurs collègues et sont traités d'intégristes. Déjà, 1959, avant Vatican II. Depuis les séminaires et depuis Rome même, sortent des séminaristes imbus des idées de la Révolution. Et il ajoutait, et j'arrêterai là, un prêtre qui combat la Révolution est rarement élevé à l'épiscopat, mais ceux qui lui sont favorables le sont fréquemment. Sommes-nous, chers fidèles, condamnés à ne pas être des saints parce que le monde actuel est antichrétien, parce que Rome a trahi? Eh bien sûr que non. Le bras de Dieu n'est pas raccourci, sa grâce est toujours toute puissante et, osons le dire, encore plus puissante parce que le mal est plus répandu. J'aimerais, pour vous encourager, vous citer l'exemple de ce père dominicain, le père Lataste, au XIXe siècle, né en 1832 sous le pape Grégoire XVI, mort en 1869 sous le pape Pie IX. Il avait 37 ans, ce père Lataste. Ordonné prêtre depuis 1 an et demi, il est envoyé, en septembre 1864, prêcher une retraite à des prisonnières. C'est dans le château de Cadillac, près de Bordeaux, château qui avait été transformé en 1822 en prison. C'était après la Révolution française, et parmi les horreurs de la Révolution française, une chose qu'elle a bien su faire, transformer les châteaux et les couvents en prison. L'exemple ici dans le département du magnifique monastère de Fontevraud, transformé en prison. Le père Lataste donc est envoyé dans cette prison pour femmes, 400 femmes environ, condamnées aux travaux forcés à perpétuité, ou en tout cas pour plusieurs années. Condamnées pourquoi? Pour infanticide, avortement
et puis aussi parce que quand elles sortaient de prison après avoir purgé leur lourde peine, étant stigmatisées, ne trouvaient pas de travail, se livraient à la prostitution, et c'est un cycle infernal de la prison, etc. Dans cette prison, on travaille 6 jours sur 7, de 12 à 13 heures par jour. Le silence y est perpétuel et absolu, d'abord pour rendre la détention plus dure, et ensuite pour empêcher la corruption entre les prisonnières. Le prédicateur doit donc prêcher tôt le matin avant le travail, à 4h30 du matin, et le soir après le travail, à 20h30. Il va prêcher peu de jours, 2 jours et demi. Je vous lis ce qu'il a dit lui-même. Je ne saurais vous dire l'impression qui me saisit au cœur au moment où j'entrais pour la première fois dans cette maison, à la maison de force. Elles étaient là, près de 400, couvertes de vêtements grossiers, la tête enveloppée d'un mouchoir étroitement serré autour des tempes, qui leur donnait une physionomie toute singulière et, il me le parut alors du moins, vraiment repoussante. C'est que malgré moi, je subissais l'influence des préjugés populaires. Et donc, il s'adresse à ces 400 prisonnières. Et il leur dit, « Mes chères sœurs, et il insiste, voyez donc, je ne sais si vous avez pris garde à ceci. En commençant, comment vous ai-je appelé? Mes chères sœurs, comprenez-vous cela? Que mettez-vous après tout? Hier, je ne vous connaissais pas, et dans quelques jours, nous nous séparerons, peut-être pour ne plus nous revoir ici-bas. Bien plus, vous êtes des femmes dégradées, nous pouvons bien nous dire nos vérités, nous sommes en famille. Vous êtes des femmes dégradées, avilies, mises au banc de la société, et si vous sortiez d'ici, si l'on savait d'où vous sortez, on vous montrerait du doigt, on se méfierait de vous, on ne voudrait pas de vous, peut-être même pour servante ou pour femme de peine. Je n'approuve point cela, je sais bien que c'est injuste, cruel, tout ce que vous voudrez, mais enfin cela est ainsi. Et il ajoutait, eh bien moi, ministre de Dieu, consacré, quoique très indigne, au service de ces autels, voué pour toute ma vie à la privation absolue de tout ce que vous avez utilisé et abusé, moi volontairement lié par les vœux perpétuels de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, moi je viens à vous de moi-même, sans attendre que vous m'ayez appelé, et vous tendant les mains, je vous appelle, mes bonnes, mes pauvres, mes chères sœurs. Il va donc prêcher ainsi en 1864 et il reviendra l'année d'après en 1865 avec cette fois-ci une seule instruction par jour parce qu'il doit avoir du temps pour les entendre en confession. Et il s'écrit à la fin de ces 2 retraites, j'ai vu des merveilles, j'ai vu des merveilles. Oui, j'ai été émerveillé de tout ce que j'ai vu, non à l'extérieur certes, mais dans les âmes, dans les âmes. À la clôture de la retraite de 1865, il a vu de ses yeux, depuis 20 heures le samedi soir jusqu'à 16 heures le dimanche après-midi, 150 prisonnières à la fois devant le très saint sacrement exposé, constamment 150 prisonnières, la nuit comme le jour et sans aucune contrainte ni obligation. C'est alors que lui vient la confirmation qu'il faut qu'il fonde cette congrégation admirable appelée des Sœurs de Béthanie, qui accueilleront, entre autres, des anciennes détenues, des anciennes prisonnières dans le saint état religieux. Pourquoi vous parlez de ce Père Lataste et de ces Sœurs de Béthanie? Eh bien, tout simplement parce que, en cette fête de la Toussaint, il faudrait nous rappeler que nous avons souvent une fausse idée de la sainteté. Nous en avons une idée spectaculaire. Nous aimons bien, j'allais dire, le grand écran, le bruit, les choses qui se remarquent. Alors, pour nous encourager, en ces temps qui sont bien durs, j'aimerais vous lire un tout petit récit sur la vie d'une de ces sœurs de Béthanie, et que, en l'écoutant, vous fassiez l'application à votre propre vie, pour voir combien c'est simple, simple comme le bon Dieu, simple comme la vie de cette petite sœur. Elle était tombée si bas, cette sœur, dans la vie de débauche. Elle était écœurée d'elle-même, elle voulait se suicider. Elle avait une 30aine d'années. Un jour, elle s'approche du fleuve, elle va s'y jeter, mais au moment de faire le grand pas, elle s'arrête.
Elle croit avoir vu la Vierge Marie venir à elle marchant sur les eaux. Ça n'empêcha pas de continuer sa triste vie, de se retrouver en prison. Dans sa prison, elle sent à nouveau la présence de celle qui est le refuge des pécheurs. Alors un bouleversement se fait dans son âme. Elle comprend, elle se convertit, et à sa sortie de prison, elle entre chez les religieuses de Béthanie. Et alors, ce sont 50 années d'une montée joyeuse dans l'amour et la pénitence. On lui propose de rentrer dans le noviciat, parce que c'était une manière, dans cette congrégation, toutes n'étaient pas appelées au noviciat. Elle s'écrie, « Y pensez-vous, une pauvre pécheresse comme moi? Ah non, c'est trop grand, trop beau. » Et elle demande à rester, avec beaucoup d'humilité, simple petite sœur tertiaire. Sa fonction, pendant des années, presque jusqu'à sa mort, est vraiment toute d'abnégation. Elle est sœur auxiliaire, c'est-à-dire, elle est chargée d'aller quêter à l'extérieur du monastère la nourriture pour ses consoeurs. Levée avant l'aube, l'estomac lesté d'un morceau de pain, elle partait par tous les temps, chaussée de vieux souliers trop grands, un légendaire panier au bras et, en été, un chapeau de paille informe sur son voile de religieuse. Elle allait ainsi de ferme en ferme, quêter pour la subsistance de ses consoeurs. Avant de partir, elle déposait son panier devant la statue de la Sainte Vierge, qu'elle appelait sa petite mère. Puis, elle allait s'agenouiller invariablement devant le Saint-Sacrement et faisait toujours la même prière. « Mon Jésus, je m'en vais au village, bénissez-moi et faites qu'on me donne pour les sœurs. » Et quand elle rentrait le soir, bien tard, fatiguée, si sa mère supérieure remarquait son air accablé, sa robe sale et trempée de pluie, bien vite elle détournait l'attention. À ses propres yeux, elle ne comptait pas. Dans sa foi naïve et vivante, elle conversait avec notre Seigneur, avec la Sainte Vierge Marie, avec les saints dominicains. Elle les entretenait de toutes ces petites affaires. Elle avait une telle confiance en Dieu. Un exemple, pendant la guerre 14-18, elle fut chargée de s'occuper de la lampe à pétrole de la communauté. Et comme on n'avait pas de quoi renouveler la provision de pétrole, Dieu fit ce miracle que pendant toute la guerre, la petite sœur eut assez de pétrole pour sa lampe et assurait ainsi sa mission. Elle se croyait vraiment la dernière de toutes parce que notre Seigneur lui avait révélé le sens du péché. Elle avoua, « J'ai compris un jour à la chapelle combien le péché est terrible et combien il a fait mourir notre Seigneur. Et moi, j'ai péché. Et si cette grâce avait duré plus longtemps, il me semble que j'en serais morte. » Un jour, au hasard de ses courses, en faisant la quête, elle avait ramassé sur un tas d'ordures une petite statue du Sacré-Cœur, bien salie, bien mutilée. Elle lava cette statue, l'habilla d'un morceau de soie rouge, et jusqu'à sa mort, elle la conserva, lui rendant un culte de réparation et d'amour. Et elle disait, « Pensez, cette statuette, je l'ai trouvée sur le fumier. Je me suis vite baissé pour la ramasser. Lui, il s'est tant abaissé pour me ramasser sur le fumier de mes péchés. » Mais notons que cette contrition d'amour, qui brûla en elle jusqu'à la fin de ses jours, ne l'empêchait pas d'être joyeuse, d'être gaie. Par exemple, elle savait s'émerveiller de tout ce qui lui rappelait le Créateur. Le moindre rayon de soleil, le plus petit brin d'herbe trempé de rosée, ou encore le givre en hiver, tout lui était prétexte à la louange. Et elle s'exclamait, « Regardez comme c'est beau, il est le roi de tout cela. Il nous le donne et il nous le montre pour nous faire plaisir. » Elle était parfois d'ailleurs si remplie de joie qu'elle prenait la statue de la Sainte Vierge et dansait avec elle. Quand elle était à l'adoration devant le Saint-Sacrement, elle étonnait sa mère maîtresse parce qu'elle était toujours souriante. Et la mère maîtresse un jour l'interrogea, lui demandant la raison. Et la petite sœur répondit, « Oh ma mère, je lui dis ce que je sais de plus joli. Je lui chante les cantiques de mon cœur. » À la fin de sa vie, elle reçut l'extrême onction et s'exclama avec bonheur, « Moi aussi maintenant, je suis consacrée, tout mon corps est consacré par lui le Saint. » Et elle exhalait sa gratitude en ces mots, « Pour mes membres, merci Jésus. Pour mes facultés, merci Jésus. Pour ma vie, merci Jésus. » Ça n'empêchait pas qu'elle souffre, et même beaucoup. Et quand la douleur se faisait plus forte,
qu'elle se sentait accablée, elle se reprenait plus vite et disait « Je l'ai mérité, j'ai mérité de souffrir ». Ou bien encore, elle disait « Mon Père des cieux, c'est comme vous voulez ». Quand elle fut sur le point de mourir, elle avait près de 80 ans, elle fit venir tout près d'elle une de ses fidèles compagnes de la communauté. Ramassant toutes ses dernières forces, elle lui dit « Je vous laisse mon désir de monter toujours plus haut. » Puis elle se fit mettre entre les mains la petite statuette de sa petite mère, la Vierge Marie, et demanda qu'on lui chantât le cantique de son enfance « J'irai la voir un jour ». Enfin, fixant le crucifix placé devant elle, elle eut ce mot admirable « Ô mon Jésus, donnez-moi un seul regard qui absorbe toutes mes pensées pour vous plaire. » Et pendant que la communauté chantait le Salve Regina, comme dans toutes les communautés dominicaines, elle rendit son âme à Dieu. C'était la nuit même de ses 80 ans. Mes chers frères, ne compliquons pas ce que Dieu a rendu simple. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Saint-Évangile selon Saint Luc, nous dit « Regnum Dei intra vos est » Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Mes chers frères, c'est la vie intérieure qu'il nous faut cultiver, la vraie vie surnaturelle, qui imprègne toute la vie naturelle, mais qui ne se voit pas de manière extraordinaire. C'est cette vraie vie chrétienne que nous demanderons ce bien pendant cette messe de tous les saints. Nous honorons aujourd'hui tous les saints qui ne sont pas canonisés, que nous ne connaissons pas, que nous verrons au ciel. Demandons-leur donc cette grâce d'une vraie vie intérieure, d'une sainteté toute simple. Et puis nous pourrions nous dire, après avoir entendu l'exemple de cette petite sœur de Béthanie, et si nous commençons aujourd'hui, mes chers frères, pendant qu'il est encore temps, pendant cette messe, pendant cette communion eucharistique, et à l'image de cette petite sœur de Béthanie, nous souviendrons que, comme elle, toutes les grâces nous viennent par la Sainte Vierge Marie. Nous demanderons à la Sainte Vierge Marie qu'elle nous accorde cette grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.